Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et je salue l'église qui est dans votre maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, les Juifs de Bérée. Alors, tournons nos Bibles ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 11. Je lis. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés, pourquoi parlons-nous des Juifs de Thessalonique? C'est parce qu'ils nous enseignent la meilleure manière d'être à l'Église, la meilleure manière d'apprendre les Écritures, la meilleure manière d'écouter les enseignements dans l'église ou dans la synagogue ou dans l'assemblée où nous nous trouvons. Ces Juifs de Bérée, la Bible déclare qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, nous allons le voir plus tard. Ils recevaient la parole avec empressement. Premièrement, il faut être empressé de recevoir la parole de Dieu. Il faut surtout pas rater nos vidéos, par exemple. Il faut attendre les vidéos. Vous savez que nos vidéos viennent chaque Shabbat. Donc, il faut être empressé. Attends, quand est-ce que la prochaine vidéo de Rich Ministry va venir? Ils recevaient la parole avec empressement. Et ils examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prenaient des bloc-notes, des stylos. Quand le pasteur ou l'apôtre ou le prophète ou le docteur ou l'évangéliste enseignait, il notait tout et il retournait à la maison, il regardait dans les Écritures si ce que l'homme de Dieu a prêché était exact. Ça veut dire que nous ne devons pas nous confier, faire confiance aux hommes, quels qu'ils soient archevêques, évêques, tous les titres ronflants, papes, qu'ils soient tout ce qu'ils sont, nous ne devons pas nous confier à eux. Nous devons avoir confiance qu'en la parole de Dieu, la Bible. C'est la Bible seule qui ne ment pas, c'est la Bible seule qui ne va pas nous trahir. Et c'est ça que Paul et Silas ont révélé dans cette lettre, dans cet acte des apôtres, en disant que ces Juifs avaient des sentiments beaucoup plus nobles, enfin plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, quand on dit que les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, effectivement, il y a une comparaison. Vous pouvez lire, à cause du temps, nous n'allons pas le lire. Vous pouvez lire Acte 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Vous pouvez lire toute l'histoire et voir pourquoi les sentiments étaient beaucoup plus nobles. Mais je vais donner quand même un petit résumé, un petit récapitulatif. Paul et Silas se sont rendus dans la synagogue de Thessalonique. Quand Paul visitait une contrée, un pays, une ville, il entrait directement dans la synagogue. À son habitude, c'est comme ça qu'il faisait. Quand il vient dans une ville, il va directement dans la synagogue pour enseigner. Alors, quelle est ton habitude quand tu vas dans une ville? Est-ce que tu cherches à savoir les églises qui sont là? Ou bien c'est les nightclubs que tu cherches? Ou bien c'est les bars que tu cherches? Ou bien c'est les restaurants que tu cherches? Paul, son premier réflexe, c'était de rentrer dans les synagogues. À Thessalonique, donc, il a enseigné 3 fois à la synagogue. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 fois qu'il a enseigné à la synagogue? Paul a vu il a enseigné que Jésus devait mourir et devait ressusciter. Et ce Jésus qu'il a annoncé, c'est lui qui est le Christ. En fait, quand on dit Christ, on ne va pas bien comprendre, mais quand on dit le Messie, parce qu'Israël attendait le Messie pour les sauver de l'emprise du royaume des Romains. Voilà, donc ils attendaient un roi puissant, un guerrier qui allait tuer tous les Romains et libérer Israël. Donc, pendant qu'ils attendaient ce Messie-là, Paul vient leur dire qu'en fait, c'est Jésus qui a été crucifié là. C'est lui le Messie. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que plusieurs des Juifs furent persuadés, ceux de Thessalonique, plusieurs furent persuadés, et vous allez voir la comparaison tout à l'heure avec ceux de Bérée. Ils furent persuadés, ils se joignirent à Paul et à Silas, une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité, après la prédication de Paul. Mais les Juifs jaloux
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés recruter des hommes méchants parmi la population, et ils ont organisé des attroupements, ils ont persécuté Jason, qui aurait reçu Paul et Silas à manger dans sa maison. Alors, ils l'ont envoyé devant le juge, et là, ils ont perverti le message de Paul et Silas en disant que, en fait, Paul et Silas ont prêché qu'il y a un autre roi dans le royaume, dans l'Empire romain, qui s'appelle Jésus. Alors, vous savez que les rois n'aiment pas la concurrence. Donc, ils ont mis Jason en prison et finalement, il a été libéré par manque de preuves après un paiement d'une rançon. Alors, ce qui a poussé les chrétiens, les juifs de Thessalonique à exfiltrer Paul pour l'envoyer à Bérée. Là-bas encore, Paul est allé dans la synagogue et il a commencé à enseigner. Mais la Bible ne nous dit pas combien de fois Paul a enseigné, mais ce que la Bible nous dit, c'est que chaque jour, les juifs de Bérée recevaient la parole avec empressement et ils vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur dit était exact. Donc, ça veut dire qu'ils ne prenaient pas la parole, les notes aujourd'hui, et puis cachaient les notes dans un débarras ou bien dans un placard pour les ressortir après. Non. Quand ils prennent les notes aujourd'hui, ils vont aujourd'hui méditer sur ce que l'homme de Dieu a dit, et puis ils regardent les notes et ils regardent la Bible pour voir si ce que l'homme de Dieu a dit était exact. Le résultat, c'est que plusieurs crurent, pendant que chez les Juifs de Thessalonique, ils étaient persuadés. Plusieurs furent persuadés, mais ici, plusieurs crurent. Beaucoup de femmes grecques de distinction chez les Thessaloniciens. À Thessalonique, c'était beaucoup de femmes de qualité, et ici, beaucoup d'hommes. Voilà. Donc, ensuite, les mêmes Juifs de Thessalonique sont venus agiter la foule à Bérée. Et ce qui a poussé le départ de Paul seul vers la mer, et Silas et Timothée sont restés pour eux. Donc voici, bien-aimé, comment l'attitude, ton attitude peut te conserver dans le salut, parce qu'il faut que nous-mêmes nous travaillions à notre salut. Quand tu es sauvé, ça ne suffit pas. Il faut travailler à rester dans ce salut-là, parce qu'un enseignement bien-aimé peut te distraire de l'objectif, peut te détourner de la voie. Et j'aime prendre cette expérience-là, cet exemple, parce que pour te distraire, il ne faut pas des choses très choquantes. C'est des petites choses qui te font dévier. Quand tu prends l'avion, enfin les pilotes par exemple, quand ils dévient de la ligne d'un petit millimètre, mais à la fin, ils changent de pays. Ils changent de pays. Donc, la parole que tu as reçue au commencement de ta foi, c'est la parole pure que tu as reçue. Tu reçois cet enseignement-là, tu la gardes dans ton cœur, et quand tu reçois un enseignement, de quelle que soit la personne, même si c'est un grand pasteur, grand homme de Dieu, quel que soit son nom, même la Bible nous prévient, la Bible nous dit que même si ce sont des anges qui viennent annoncer un autre évangile, et donc des anges même peuvent venir annoncer un autre évangile, c'est pourquoi nous devons être alertes spirituellement. C'est pour ça que le chrétien est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Celui en tout cas qui fait comme les Juifs de Bérée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ce n'est pas tout ce qu'on lui dit qu'il avale. Il écrit ce qu'on a dit et il va vérifier dans la Bible si ce qu'on a dit est exact. Bien-aimé, aie l'attitude des Juifs de Bérée pour ne pas te faire tromper si facilement. Au nom de Jésus, les Traot, Maranatha qui veut dire Jésus revient bientôt. Shalom.